Bienvenue dans ces podcasts de qualité. Je vous dis merci pour vos abonnements et vos soutiens indéfectibles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un ambassadeur. Il se considère ambassadeur de la jeunesse congolaise au niveau de la diaspora. Monsieur Olivier Mpoyi, il est à la fois CEO de Winner Consulting, il est président de l'ASBEL. Olivier Mpoyi, il est technicien en informatique, motivateur et influenceur. Avec lui, on va parler de tout et de rien et son expérience ici au Canada, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Monsieur Olivier. Bonjour coach, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de te voir sur mon podcast. Ça fait très longtemps qu'on échange Mhm. et aujourd'hui, c'est un plaisir que tu sois avec moi ici. Tu viens de loin. En tout cas, infiniment avec mes abonnés, nous te disons merci. Merci pour la force que tu donnes à notre podcast. Si on peut présenter Olivier Mpoyi, on peut le considérer comme qui? Bon, Olivier Mpouy est tout d'abord chrétien, D'abord. donc je suis né d'une famille chrétienne. Ouais. En dehors de ça, j'ai aussi d'autres passions, donc j'aime l'informatique. Mhm. Au Congo, je me considère comme étant ingénieur en informatique parce Ingénieux. que j'ai gradué à l'Université protestante au Congo. Mhm. Mais si je dois me présenter ici au Canada, je suis technicien informatique. En dehors de l'informatique, je suis président d'une structure, d'une ASBEL qui accompagne les veuves, les orphelins à Kinshasa. Et en dehors de ça, j'œuvre aussi dans les business où je suis CEO de Winner Consulting. En parlant de l'ASBEL que vous avez, vous initiez des initiatives pour soutenir des orphelins. En parlant de ça, on a un problème au Congo aujourd'hui, l'Est du pays est fragilisé, des millions des enfants sont déplacés, les victimes de femmes sont à ne pas compter aujourd'hui. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Bon, la lecture concernant ce qui se passe au Congo, d'abord, la situation est chaotique. Je pense que Mhm. bien avant même ma naissance, le Mhm. problème du Congo existait déjà. Ah oui. Mais je veux d'abord saluer les efforts qui ont été engagés depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mhm. C'est vrai que nous avons perdu beaucoup de compatriotes, des familles se sont divisées, des papas qui ne retrouveront jamais leur famille, Exactement. des enfants qui sont partis, des femmes qui ont été violées malheureusement. Et face à ça, d'abord, j'aimerais d'abord apporter un message de solidarité envers ces personnes-là, parce que je pense que personne, ni toi ni moi, Mhm. voulions être dans ce genre de situation. Pas du tout. Et ceux qui traversent ces situations-là méritent notre respect avant toute chose. Mhm. Donc, un message de compassion à travers ça, à travers ces personnes-là. Et puis, c'est vraiment triste au fait que notre pays soit victime de cette guerre qui lui est injustement imposée. Posé. Mais nous saluons en tout cas les efforts qui ont été déployés, que ce soit par les FRDC, la population en place, les initiatives locales, entre autres DSBL, l'international qui soutient tant qu'il peut. Mais voilà, c'est quand même la situation qui se passe en République démocratique du Congo présentement. Donc, nous saluons en tout cas les efforts de tout le monde, que ce Oui. soit le FRDC, Oui, le président de la les efforts République, investis, même la population sur sur place, place, les ONG, peu pour leur importe, tout résilience. celui qui fait quelque chose, en tout cas, c'est à féliciter. Nous avons fait du chemin et aujourd'hui, bon, nous espérons que la paix sera effectivement de retour, comme l'a promis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est ça, nous y croyons, nous 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 y investissons croyons et énormément que la guerre va finir à voilà, l'est que du la guerre va pays. finir parce que ça fait Ah, 30 ans que ça dure. vraiment. À un moment donné, sur les réseaux sociaux, vous avez manifesté un désir ardent de rencontrer le président de la République. Vous avez fait de ça votre slogan, votre moyen de bord pour marcher, pour chercher à rencontrer le président de la République. Qu'est-ce que vous avez comme message Bon, pour le président Félix le président Tshisekedi? de la République, c'est vrai que moi, je suis motivé à l'idée de le rencontrer, Ah oui, mais j'aimerais le rencontrer pour deux objectifs clairs. ok. La première, c'est que malheureusement, on avait eu cette opportunité de rencontrer le président de la République, Mhm, mais compte tenu de son agenda très chargé, mhm. ça n'a pas été possible. Mais mon message clair pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'était de lui poser deux questions. Wow. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je cherche toujours à le rencontrer. La première question que moi, je voulais poser au président Félix, c'était de lui poser, c'était de lui faire savoir, aujourd'hui, s'il n'est plus président de la République, à quel état il va laisser le pays à ses enfants. Parce que lui, c'est le papa. Ok. Donc, c'est lui le président. Mais si aujourd'hui, il venait à partir, il venait à quitter le Mhm. pouvoir, dans quelles conditions de vie va-t-il nous léguer le pays? Dans quel état, au fait? Qu'est-ce que lui, il s'est dit? Est-ce qu'il est tranquille quand il s'est dit, à la fin de mon mandat, je laisserai un Congo de telle manière à ce que les enfants qui viendront après moi, mais les personnes qui vont diriger après moi, fassent une continuité de ce que moi j'ai commencé. Ouais. Donc, est-ce que sa conscience à lui-même lui interpelle de savoir est-ce que la position de la jeunesse ou bien la place à laquelle moi je veux laisser le pays me représente moi-même? Ça, Ok. c'est la première question. L'autre question que moi, je voulais me poser au président Félix Antoine Tshisekedi, c'était
de nous faire savoir, au fait, la place de la jeunesse au sein de son gouvernement. Vous savez, depuis l'époque de l'ancien président Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, on a du mal, au fait, à avoir le rôle de la jeunesse au sein de notre pays. Pourquoi j'ai dit ça? La République démocratique du Congo a au moins 65% de sa population qui est jeune. Mais dans ces 65% de la population, les politiciens qui vont fréquenter cette jeunesse-là, très souvent, c'est pour leur propre fin. Dans le sens où, lorsqu'il y a campagne, il va mobiliser les jeunes. Une fois qu'il obtient le poste, il disparaît de cette jeunesse-là. Les projets qu'il a lancés pour cette jeunesse-là vont tomber à l'eau et ça sera comme ça, année après année, mandat après mandat. Mais moi, en tant que jeune leader, si je vois le président de la République, je vais lui dire, mais Monsieur le Président, ça fait presque 2 mandats que nous sommes avec vous, mais quelle est cette valeur ajoutée que la jeunesse a bénéficié à travers de votre passage au sein de la présidence, dans vos institutions, dans les membres du gouvernement? Qui sont ces jeunes qui sont capables de nous représenter aujourd'hui, mais qui nous représentent déjà? Parce que c'est toujours les mêmes personnes, année après année. Moutou Azaki na mandat à Kabila, à Lungwe, à comme un mandat à Félix-Antoine Tshisekedi, sur base de quoi, au fait, il y a transfert de fonctions après continuité, au fait, après mandat. Qu'est-ce qui retient à ce que ces personnes-là soient toujours au pouvoir? Mais ces personnes-là aussi nous font victimiser, au fait, parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau. Un nouveau président entre, nous espérons un changement, que ce soit du côté gouvernement, mais c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes députés, les mêmes politiciens qui reviennent année après année. Et la jeunesse perd, ne se retrouve pas. Et lorsqu'il y a des jeunes qui veulent justement se donner en politique, lui, se lancer, ils sont soit coursés, ils finissent en prison, ils sont maltraités, ils sont poursuivis. Je salue en tout cas le camarade Merley Voufou, qui est aujourd'hui en prison, injustement arrêté. Je te salue, cher combattant de lutte de plusieurs années. En tout cas, les 2 questions de l'ambassadeur Olivier, j'espère bien que le président tombera sur ses podcasts ou soit ses collaborateurs vont tomber sur ça. Nous voulons la représentativité au niveau du gouvernement, une jeunesse compétente, ça existe au Congo et cette jeunesse a beaucoup étudié. Nous espérons en tout cas que le président pensera à la jeunesse, alors que c'est son dernier mandat aussi. Oui. Vous avez étudié au Congo, Olivier. Vous étiez CP à l'université protestante. 4 ans. 4 ans. 4 ans de pouvoir. 4 ans de pouvoir, 4 ans de leadership. Ouais. Quelle comparaison faites-vous entre le système éducatif congolais et le système éducatif canadien? Bon, il y a beaucoup de comparaisons. D'abord, ce qui est fraglant, c'est, si j'aime bien prononcer les mots, c'est les infrastructures. Okay. L'éducation au Congo, nous avons une très bonne éducation au Congo. La preuve en est que moi-même, j'ai étudié au Congo. Okay. Donc, je ne peux jamais salir là où j'ai bâti mon éducation, là où j'ai appris à lire et à écrire. Donc, nous avons une bonne éducation au Congo. Mais le vrai problème avec l'éducation au Congo, c'est un accompagnement qui n'est pas rigoureux, dans le sens où l'éducation ne suit pas forcément les milieux où les gens doivent apprendre. Quelqu'un pour apprendre, il doit être dans des conditions agréables. Il doit avoir un cahier, il doit avoir un stylo, il doit avoir accès à l'électricité, il doit avoir accès à l'eau potable, il doit avoir accès à des outils informatiques, par exemple les ordinateurs, les imprimantes, une salle récréative, qui va favoriser à ce que la personne apprenne du mieux qu'il peut. Mais l'éducation au Congo, plus le temps passe, plus ça s'est, je peux dire, ça s'est détruit, ça s'abîme un tout petit peu. Mais nous avons une très bonne éducation au Congo comparée au système canadien. En tout cas, le seul avantage que les Canadiens peuvent avoir comparé en République démocratique du Congo, je dirais, c'est en termes d'infrastructure. Parce qu'au Congo, je ne vais pas dire que voilà, au Congo, l'éducation est abîmée, où il n'y a pas des gens sont intelligents, ou sont bêtes plutôt, qu'il n'y a pas de niveau. Non, nous avons un très bon niveau, mais le vrai problème, c'est vraiment ce qui est mis en place au fait pour favoriser encore la créativité des jeunes et tout ça. Ouais, c'est bien comme réponse selon votre opinion. Est-ce que pensez-vous un enfant peut étudier au Congo? Oui, l'éducation est bonne comme vous venez de le dire, ça n'engage que vous. Est-ce que vous pensez que cet enfant doit finir son cursus et avoir des opportunités de travail? Parce que là, on n'étudie pas pour rester à la maison. Je ne vais pas aller faire l'ingénierie pour aller finir peut-être à faire X ou Y chose. Je ne vais pas minimiser le métier des autres. Mais pensez-vous qu'il y a ces opportunités là-bas au Congo? Les opportunités, il y en a. Je vais donner un seul exemple.
Par exemple, l'actuelle ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla, elle a fait ses études au Congo et elle a gradué à l'Université protestante au Congo. Et aujourd'hui, elle occupe une fonction au sein du gouvernement en tant que ministre de la Jeunesse. Mais c'est quoi son parcours avant d'arriver là? Non, son parcours, moi, je ne suis pas pour parler je suis pas là pour parler de sa personne à elle. Ok. Mais moi, je donne juste un exemple Mhm. sur le fait que quelqu'un peut étudier au Congo, Mhm. faire une carrière au Congo et devenir une personne importante au Congo. Mhm. C'est ça ce que nous voulons montrer comme exemple. Mais il y a les Donc, opportunités. les opportunités, il y en a. Les opportunités, il faut savoir chercher. Mais il y a un problème qui se passe au Congo, c'est qu'au Congo, on utilise beaucoup plus les réseautages comme dans n'importe quel autre pays. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui est dans les réseaux, quelqu'un qui a fait des études. Oui, tu as fait des études, c'est bien, mais il y a des fois, il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir à travers des connexions, à travers des branchements, à travers un référencement, à travers les milieux que tu fréquentes. Moi, par exemple, si je vais fréquenter, je vais être politicien dans ma vie, il y a certains endroits que je vais fréquenter qui vont favoriser à ce que j'atteigne mon objectif. Ok. Donc, c'est la même chose qu'il y a au Congo. Si tu veux être technicien ou, je sais pas moi, tu veux être dans les milieux des ingénieurs, par exemple, ben, donne-toi les moyens de fréquenter ce type de personnes-là. Peut-être qu'à travers ces chemins, tu vas avoir un réseau, une connexion qui va te permettre d'arriver quelque part. Donc, ça, c'est partout. Même ici au Canada, ça existe, les réseautages. Donc tu penses que quelqu'un qui est né dans une précarité, dans un coin reculé de Kinshasa, il va quitter genre Tsélé. Déjà pour arriver à Gombe, on a déjà un problème. Mhm. Pour arriver déjà là-bas. Parce que les réseautages, les bons fonctionnements du pays, c'est au centre-ville. C'est là où il y a des opportunités, plusieurs opportunités se retrouvent là-bas. OK. Mais comme Est-ce je que dis tantôt... dans cette condition-là, Mhm. est-ce que la personne peut en tout cas saisir des opportunités? C'est quoi d'abord le réseautage? C'est qu'on a d'abord savoir c'est quoi le réseautage. Le réseautage, c'est pas forcément quitter une télé pour arriver à comment on peut faire le réseautage. Mhm. Aujourd'hui, on a accès à Internet. Aujourd'hui, il y a des plateformes numériques où les gens peuvent interagir sans pourtant être l'un avec l'autre. Aujourd'hui, nous avons Microsoft Teams où les gens peuvent faire des rencontres. Nous avons accès à des conférences en ligne, des fois même gratuites. Donc, c'est déplacé. Oui, ça peut être un atout, mais ce n'est pas obligatoire pour pouvoir être en réseau. Aujourd'hui, par exemple, tu peux accéder à des conférences qui se passent en France, mais tu es chez toi à la maison. Mais l'exemple que moi, j'essaie de dire, c'est qu'au Congo, pour réussir, il te faut avoir un réseau. C'est pas... Donc tu conseilles aux gens Non, de chercher des réseaux. ce que je conseille aux gens, Mhm. c'est de développer une certaine mentalité, dans le sens où tu ne vas pas attendre, parce que c'est pas parce que tu es ingénieur, tu vas finir à l'UNIKIN, que tu vas envoyer ton CV, du jour au lendemain, tu espères qu'on puisse te récupérer par miracle. Ça n'existe pas. La chance, il faut la provoquer. La chance, il faut la bousculer. Donc, c'est-à-dire, si moi, je décide d'appliquer pour une offre d'emploi, je décide d'appliquer pour un certain poste, je dois aussi me mettre dans des conditions où je sais que je favorise, au fait, ma chance. Je pousse ma chance. Peut-être dans le passé, tu pouvais appliquer, puis tu restes chez toi, tu dors. Mais ça ne fait pas tout. Alors, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit, toi, tu te mets, au fait, pour pouvoir récupérer ce dont tu as besoin? Donc tous les jeunes qui sont au chômage au Congo doivent tirer une leçon ou un conseil de vous, c'est-à-dire que d'être dans le réseautage, chercher, bousculer, chercher des emplois. Ceux qui sont au chômage, Mhm. il y Il y a... a la majorité La des majorité des au jeunes qui chômage. sont au chômage, Mhm. c'est parce qu'il n'y a pas accès à l'emploi. Mhm. Ça, c'est une difficulté que moi, je sais. Et puis, moi-même, avant de venir au Canada, j'ai figuré parmi ces jeunes-là qui manquaient de l'emploi. Ok. Vous comprenez? Mhm. Donc, moi, je ne peux pas... Je salue ces personnes-là parce que ce sont des courageux. Nous, Balobanakin, Mhm. courageux. À la Moukaranatongo, à Zongaranapo, quoi. Peut-être qu'il a fait des études. Peut-être qu'il aimerait être médecin. Peut-être qu'il aimerait faire chose. Mais, bah, circonstance, il y a vie. Et ça, il était comme on a niveau. Alors, il se retrouve peut-être père des familles, peut-être qu'il se retrouve chef des familles, peut-être. Alors, il est obligé de faire ce qu'il peut. Donc, ce qui a ça la montée, c'est la game bon. Alors, ça là. Mais s'il décide, par exemple, de se limiter à ce que lui, de ce qu'il fait, par exemple, si ça lui permet d'avoir du pain pour lui, il s'est dit, bon, moi, je m'arrête là. Tant mieux pour lui. Mais si quelqu'un qui connaît son parcours, quelqu'un qui connaît où il va, ce qu'il est en train de faire, il va se donner les moyens. Même si je dois bannir la moto, tu vas te dire, ben, bannir la moto, non, j'attends moi $500, na sous ma chemise, il y a bien. Ah, non, le participateur dans ma conférence. Ah, la moto qui est bon, il y a ma moto qui gagne. Non, faut rentrer mon million. Même si vous avez ta moto, tu peux faire ça. Mais ça dépend vraiment de comment est-ce que chacun perçoit sa propre vie. Et ça dépend de comment est-ce que chacun veut faire qu'est-ce qu'il pense de sa propre vie. Par exemple, moi, si j'ai des objectifs, par exemple, je me donne les moyens coûte que coûte pour atteindre ces objectifs-là. Mhm. Si je dois me discipliner, par exemple, je dois marcher 4 ou 5 km à pied pour atteindre mon objectif, je vais le faire. Donc, ça dépend vraiment... Moi, je trouve que ça dépend vraiment de la motivation de tout à chacun. La motivation de tout à chacun. Si je peux rajouter un truc, Olivier, tu sais, moi, j'ai étudié au Congo. Mhm. Moi, je sais les difficultés où ils ont au Congo. Moi, Moi, j'ai fréquenté l'UNIKIN pendant 7 ans. Mhm. J'ai fait la préparatoire Mhm. jusqu'en licence. Je suis ingénieur en pétrole et gaz. Mhm. Je connais
les milliers d'emplois du secteur d'ingénieur pétrolier. Tellement difficile, mon cher. Et parler de la motivation, il ne suffit pas que tu finisses tes études, tu as ton papier et c'est fini. Non, moi, je dis toujours, les diplômes, c'est une présomption d'intelligence. Ce n'est pas les papiers qui te font intelligent. Ça, c'est la société. C'est ça. C'est que moi, je pense que l'homme doit ajouter à lui, au-delà des diplômes, les compétences. Parce qu'aujourd'hui, les gens partent postuler de l'initiative que Bappé c'est poste moroboué. Atalita, ma compétence au barreau lucate. Mais tant que vous avez été, à lui, koto musala na postulé kiawa. Bon, les gens disent que Batala a diplôme, Batala a beaucoup plus de compétences. Et malheureusement, c'est ce qui est vrai. Des diplômes, pour moi, ça reste un papier. Ouais. Ça, c'est la société qui nous oblige au fait à avoir ces papiers-là. Que pour accéder à tel poste, il faut un document O, un document O. C'est comme la bureaucratie. Donc, mais surtout le papier, toi-même en tant que personne, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable d'apporter. C'est ça. C'est ça qui est dommage, c'est ça qu'on ne retrouve pas chez nous malheureusement au Congo. Au Congo, on est beaucoup plus axé sur la bureaucratie par rapport aux compétences. La même chose, nous pouvons avoir des gouvernements qui passent mandat après mandat. Oui, n'a papier bozanango, mais en termes de compétences, c'est zéro. Vous n'êtes pas sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font même plus que les ministres. Aujourd'hui, il y a des asbels qui font plus que même tout un gouvernement. Aujourd'hui, il y a des jeunes comme vous et moi, nous nous impliquons dans la société, même plus que ceux qui ont le pouvoir et l'argent de pouvoir faire ça. Mais quelle est la différence entre nous avec les autres? La seule différence, c'est que nous, on a certaines compétences, comme c'est mettre directement sur le terrain, et on sait avoir des résultats. Les autres, oui, ils ont la bureaucratie, ils ont des papiers, ils ont tout ce que vous voulez, mais cette compétence-là, cette valeur ajoutée, ils n'en ont pas. Et malheureusement, au Congo, c'est la bureaucratie qui prime. Quand tu peux être compétent, mais quand tu n'as rien, il n'y a pas de résultats, il n'y a rien. En tout cas, messieurs, merci. On va te rappeler. Même au niveau du gouvernement, il faut être dans le parti, il faut œuvrer, il faut être pire. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Et moi, personnellement, j'aime vraiment, au fait, que Bissou, jeune, tous à la canne optique, gouvernement. Parce que les lots, Togo en 2025, le lobby 2026. Mais la place de la jeunesse en République démocratique du Congo, jusqu'à présent, c'est 100 positions. Bajan Bole la Mpiaka, Bozole la Nzala, Bozole la Kinshasa, Moulungue, transport, Ezate. Mais on est 100 millions, si je ne me trompe pas, on est 100 millions de Congolais. À moins que je me trompe sur les chiffres. Mais on a le pouvoir, au fait, de faire appliquer la loi. Ces gens-là qui nous dirigent, on a pouvoir. Mais si on a la bien, clairement. Mais si tu peux ça qui a chance, tout le monde qui est ici, en tout cas, merci, tu peux libérer. C'est ça. Congola, Azole Lanzala, Azole l'embouteillage, mais gouverneur à Roleka, gouf. Mais mon frère, tu souffres, tu n'as pas accès à Internet. Moi, je vais même lancer, j'aimerais lancer un défi aux autorités congolaises, que ce soit gouverneur, sénateur, député. Je vais vous lancer un défi. Moi, j'aimerais aujourd'hui que, ne serait-ce que même un ministre, Abimanatongo, sans cortège, sans service à police, à Kenemoussala, aller-retour en transport en commun. Ça, c'est un défi que je vais lancer aux autorités congolaises. Vous allez comprendre, en fait, la souffrance du peuple congolais, parce que les gens se réveillent des fois à 4h, 5h du matin pour essayer d'arriver au travail à l'heure, à 8h, à 9h. Mais vous quittez votre maison avec le confort de votre Jeep, avec les services de police pour vous débarrer la route. Mais moi, j'aimerais vous lancer un défi. Peu importe que vous soyez député, ministre, ou même le président de la République, s'il le faut, de sortir, aller faire vos courses avec les transports en commun. Comme ça, vous allez comprendre la douleur du peuple congolais qui vit les transports, la difficulté des transports tous les jours. Peut-être si vous vivez ce que la population vit, vous allez comprendre pourquoi est-ce que la ville de Kinshasa est devenue insupportable. Il n'y a pas de route, les embouteillages. Et ça, ce n'est qu'à Kinshasa. Dieu sait ce qui se passe en province. C'est catastrophique, mon cher. En tout cas, c'est le moment crucial de notre émission. C'est même parmi les raisons que tu as été invité, même les internautes sont scotchés et j'espère qu'ils vont beaucoup apprécier. Le Canada, un bonheur a un goût amer, cher Olivier. Comment tu arrives à sortir du Congo pour immigrer au Canada? Quelle est la motivation? Bon, moi je pense que le voyage, c'est d'abord quelque chose que tout le monde doit expérimenter. Ouais. Pour moi,
les problèmes... Bon, avant de répondre d'abord à ta question, moi, ce que j'aimerais d'abord demander aux personnes qui me suivent, si vous avez la possibilité de voyager, faites-le. Je ne dis pas de fuir le Congo, mais je dis si vous avez la possibilité de voyager, allez-y. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsqu'on fait un voyage, c'est d'abord c'est pour notre bien-être personnel. Dans le sens où on doit savoir qu'en dehors de ce que nous voyons au Congo, il y a aussi une vie à l'extérieur, il y a aussi une vie ailleurs. Alors, pour le bien-être d'une personne, moi, j'ai demandé à maman, s'il y a quelqu'un qui a la possibilité de voyager, voyage, va voir ce qui se passe à l'extérieur, vois comment est-ce que le monde fonctionne à l'extérieur, et tu peux toujours revenir chez toi. Alors, la motivation que j'avais, moi, Olivier, de quitter le Congo pour aller au Canada, c'était des motivations personnelles. Dans le sens où, moi, je me dis que le voyage, quand tu décides de quitter un pays pour un autre pays, ça doit être objectif. C'est-à-dire que tu quitter un sentiment pour mon voyager, tu peux voyager. Tout le monde a salé boué, on peut faire ça la boué. Non, il faut que tu aies autant au Congo, au Canada, objectif na mutu ezanini, vision na ezanini na moyen terme, na court terme, na long terme. Donc, quand on a la décision de quitter le Congo, na quitter parce que je me dis, moi j'ai pas fui le Congo. J'ai quitté le Congo. C'est-à-dire que le fait que j'ai quitté le Congo, je peux toujours revenir au Congo. Je n'ai jamais fui le Congo. Mais lorsque j'ai décidé de quitter mon pays pour venir ici au Canada, j'avais une mission, j'avais un objectif, j'avais une motivation. J'ai fini mes études, je me dis, pour annoncer sa classe, position et épaissement, on a jeune, on a l'objectif, on a la mission, mais conditions où RDC, on a minutes et permettre qu'on avance dans le projet rapidement. Et permettre que na préparer ma campagne à long terme. Alors, qu'est-ce que je me dis? Je vois que le Canada, c'est un pays qui peut m'accueillir, moi, qui peut me permettre de grandir rapidement en termes de motivation, en termes de croissance, en termes d'ouverture d'esprit, en termes d'opportunités et en termes de réseautage. Aujourd'hui, au Canada, c'est un pays multiculturel. Nous avons plusieurs nationalités ici au Canada. Aujourd'hui, je peux m'associer à des personnes qui sont des Français, des Belges, et ça, c'est partout dans le monde. Mais quand tu as une vision, tu te prépares justement à marcher avec ta vision. Et moi, quand j'ai tracé mes objectifs de vie à court, moyen et à long terme, je me suis dit que le Canada reste une destination idéale et propice pour moi. Alors, c'est là que j'ai fait mes valises et j'ai débarqué ici au Canada. Donc, ça, c'est une belle expérience. C'est vraiment l'expérience qui a enrichi toute ma vie. Ok, tu arrives au Canada, tu trouves les Eldorado. Quelle est les premières anecdotes quand tu arrives à l'aéroport que tu peux nous raconter? Quand tu arrives à l'aéroport. Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport, avant même de descendre... Quitter ce qu'on a aéroport, on monnaie ce qu'on... T'en as quitté, t'as les Kolabi. Ah, que chassa. Bon, on va le capé, il y a un mot de commis. Ouais. Parce que... Beta siko mutu, papa zate, maman zate, wayo moko. Oebite so kutana na niso bimina aéroport. Oebite kamunye koko melo dans 2 mois, dans 3 mois, oebite. Parce que omituna, non, ça là, nengenin. Wow. Tant que tu es chrétien, tu es toujours sur le maboko ya nzambe. Tu es nzambe na tikeli o sorti na ngana mamno so tu non sa na mboka o. Munyo so te mananza na ngazani les sans effet. Nga munyo sa te mananza nga en tout cas ninga le artiste congolais inka IPZT donc solo ozati. Pour tant na donc tu t'avais na chama kolanga na mboka o na chaka na trace ka de au fait nzela na nga. Et puis na chaka nzambe liboso donc on se voit contre nga. Mais si on a déjà écarté, peu importe qui osa la moitié, on a déjà écarté. On a noté. Donc, Eldorado, moi je peux dire que pour répondre aux questions que Eldorado ou pas, ça dépend à la perception à Moutou. Ouais, mais yo au commune aéroport, talisco mboka ngo, o kende wapi, komi siko yo. Famille papa na komi famille de côté lo ko te même espoir. Nga lo nous sang ça espoir. Espoir est pas nani. Non, espoir dans le sens que au fait au tiki nzambe a conduire. Parce que ngata na yaki fallait ba yambanga, fallait mutu moko yambanga na kuna ye. Mais j'ai déjà bi hana ko pesa mutu conseil. Ça au voyager même si mutu bien yambao, o cha eli ki te ka yambao. Ah, tika bo Olivier. Mes frères congolais, peu importe nationalité, si vous voyagez, vous quittez votre pays vers une nouvelle destination. Si quelqu'un vous dit que je vais vous accueillir chez vous, dites-vous qu'il peut ou ne pas vous accueillir. Mais moi, je vous conseille de mettre toujours ne va pas vous accueillir. Ah, tu as une mauvaise expérience ou quoi? C'est pas que j'ai une mauvaise expérience, mais c'est les expériences de la vie. Vous comprenez? Donc, moi, peut-être, je suis peut-être pas le seul à avoir avec cette difficulté. Mais c'est quoi la difficulté? Il faut nous raconter. C'est sans filtre, podcast, mon cher. La difficulté, c'est que
Moni mutu so oza na Congo ba moni timo kizengi mo boye ndeti mo zuba mo boye ndeti yu makambo sala te ba ko berner facilement. OK. Nga na vanda ba benga nga penza que non. Ningo to za boye ba chambre ko tamina neza ezela yo. Chambre na meto musuni. Meti ko ya munene pe ezela yo. Miliki ana on cherche na ka ba mike petit na olia bien. OK. Pas mal. Merci Nakati. OK. Nous avons tellement nourri na espoir. Beaucoup d'espoir. Pour commun aéroport boye. Au bengi, pas téléphone est sonné, à quartier mtoya yamba. Premier soin, premier baptême. Ben tant que kodo obi rien, ngana yanke, na roti kate muta sara na esprit na vandi. Na benga ba master mo to na Ottawa, pas récupérer na côté chez Komanan. Wana na communion nous ana komana no sokola na nous, lia et puis ce que bandela ce qu'on rappeler ba appel. Nzambi. Azu suchumu. Allô. Au commis ça va, tu une adresse to ya zo. Tilelo. Oh. Non, ebisa. Tilelo. C'est non. Mutu fala aya ozwayo. Ska tilelo. Na zela yo zonga. Na pa ko mara solo. Na tinga adresse na pesi mara mutu ba yo zonga tilelo. Aya ozwote. Ni excuse ni peut-être à côté toi yo zonga. Pour jusqu'à présent yo zonga te. Nga côté na leli, na lela, nga lela. Donc tu as traversé des moments difficiles. Non, on a traversé un moment difficile où est blessé à un niveau moins OK. Nandima te que fait moi je remercie beaucoup le Canada parce que le Canada a payé mon bénédiction pour la vie nanga. Amen. Vous comprenez? Donc Canada il permet de vivre ma expérience moi où on a vu nandima te na encore vivre en. Et puis singa ma position moi on a vu nandima te na rosa position. Où yonga lingati mutako cracher na Canada na mus nanga te. Et rôle ba mabamboko oui. Mais au final, tu es dans le premier temps. Le Canada t'a tout donné. Le Canada m'a tout donné. Le Canada m'a tout donné. Le Canada m'a donné un emploi, une vie. J'ai rencontré même ma femme ici au Canada. Donc si tout va bien, au coup, Papi l'homme, je te salue mon ami, pour sa photo chance. Mais le Canada t'a tout donné. Mais le Canada, c'est un pays qui m'a très bonne femme. Qui m'a donné une femme, qui m'a donné un travail. Qui m'a donné une position en fait, ou bien qui a permis que moi j'avance en fait ce que j'avais comme ambition. Donc tu as commis à Léli, non, Olivier, tu as fait du chemin, tu as quitté ton pays pour arriver jusqu'ici avec un objectif clair. Alors les obstacles ça arrive. Quand la benga mère sur téléphone non là. Maman sur singa moi na mobile. Tiens bon ça va aller. Toi et moi on a des kilomètres. Ato Léli. Oh, ata soko Léli. Oui. Moi, je ne peux rien faire parce que je ne peux même pas venir te rendre visite, je ne peux même pas venir te voir. Mais ce que moi, je te demande de faire, relève-toi. La vie, c'est comme ça. Les gens déçoivent. Mais prends le courage, tu es mon fils. Non, mais on a besoin de ça, pour soutenir même à distance, mentalement, en fait. Physiquement, on était loin, mais mentalement, il était trop proche de moi. Et je pense que c'est grâce à eux le fait qu'on a surmonté ma mamoussou. Et puis, c'est grâce à ma conseil que nous comprenons que des fois si on doit saluer ma bé alors ça me bête pour aligner mais peut-être saluer ma bé pour propulser au liboso nga ba finga pour na lipa ko to soma na dépanneur tam so $1 des fois moins de $1 na maxi de qui t'a rabaissé mutaga fela pour na lipa toi tu manges trop basta lipa on a zangi lipa tu penses que mes parents manquent $1 pour m'envoyer l'argent pour aller à lipa. Il y a peut-être pour nous camoufler chez eux, ou peut faire un place là la coco mon manqué. Ou gafelenga bon temps. Pour na lipa mon cher, lipa. Ça coûte combien? Donc, c'est pourquoi je dis toujours même quand quelqu'un décide de voyager pour venir dans un autre pays, il faut vraiment se préparer au fait. Le voyage ça se prépare. Peut-être que sur ces points-là moi j'avais failli. Peut-être que je ne m'étais pas préparé assez parce que j'avais confiance. Que voilà là où je pars, on va m'accueillir, on va me diriger. Mais comment se préparer alors? Comment se préparer pour un bon voyage? Pour se préparer pour un bon voyage, ça dépend. Si tu penses que tu pars vivre dans ces pays-là, la première chose que tu dois te préparer, c'est financièrement. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un atout. Avec l'argent, tu as un toit. Avec l'argent, tu peux te déplacer. Si tu n'as pas d'argent, tu ne sais même pas manger. Donc financièrement, pour les gens qui veulent quitter leur pays pour venir ici au Canada, préparez-vous financièrement. Ça, c'est un point crucial. Tu peux prévoir peut-être 3 mois, peut-être de loyer, de logement et tout ce qui va avec. Si Dieu fait grâce que tu as un emploi à ton arrivée, tant mieux. Et minimum combien pour les 3 mois? Pour moi, pour 3 mois, en tout cas,
méthode 2000 par mois, 2000 US par mois, tu es au moins à $6,000 américains. 6 000 balles. 6 000 $ américains en canadien, tu es presque à 7 000, 8 000. C'est déjà bon pour 3 mois. Donc, pour quelqu'un qui quitte l'Afrique, Abidjan, Lomé, Kinshasa. Pour moi, si c'est pour être à l'aise, au moins 3 mois, minimum, tu viens avec 6 000 $ américains. Je ne sais pas combien ça fait en canadien, mais minimum. 6 000. 6 000 US. 8 500. Au moins 8 500 pour les 3 premiers mois. Mais tu penses que pour quelqu'un, Oyome Rote Makala, Rote Kalipa, Bagari, Abundi, apesi moane, aseli moane ba démarche, apesi ka mbongo habillé. Non, il y a des cas. Tindikié. Moana ki obunda. Il y a des cas. Il y a des cas. Même à ta moana qui nous kubunda wana ou epe mabo pambatin. Pour même ceux qui sont dans l'aéroport, transport auront aux Vandeni. Mais il y a des cas. Moi, par exemple, ici au Canada, j'ai rencontré beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et ma nationalité est belée. Et tu vois qu'il y a certaines personnes, ils te disent qu'ils n'avaient même pas $1 500 canadiens sur lui. Mais aujourd'hui, si tu regardes son parcours, tu te dis, mais Dieu existe. C'est Dieu qui change. Ah ouais. Mais au moins, si tu ne peux pas pour 3 mois, fais vraiment un effort, même les 2 premiers mois, que tu aies de quoi survivre. Parce que tu peux pas quitter ton pays en n'ayant rien, comme $0,00. Ça serait difficile. Tu peux toujours t'en sortir, mais à quel prix? Mais après tout ça, les difficultés que tu as rencontrées, vraiment, qui t'a boosté aussi, je sais que tu en as rencontré beaucoup, même des difficultés majeures que tu as rencontrées. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est la dépression. Ça, c'est quelque chose bon, on a un vrai problème pour nous qui venons d'Afrique, parce qu'en Afrique, la dépression n'existait pas. C'est-à-dire, on te dit clairement, mon bal allait la rater. Mon bal sur les lits, aux Azoba, aux APD, aux je ne sais pas moi qui. Que moi, mon bal, il faut être toujours solide. Solide, mental, Kemba. Maintenant, tu arrives dans un pays où la dépression existe. Où tu es face à des difficultés que tu n'as jamais rencontrées auparavant. Okay. Sans position, tu tombes, tu es une personne. Tu commences à pleurer, tu es triste, tu as perdu la motivation. Moi, j'ai rencontré ça plusieurs fois. Et je pense que c'est grâce à tout ça que ça a aussi façonné ma propre personne. Donc, la première difficulté que les gens rencontrent, pas mal des Africains, peu importe ta nationalité, la dépression n'a pas de race, n'a pas de couleur, c'est la dépression. Ça, en tout cas, j'ai l'impression que c'est les baptêmes sur lesquels tout le monde passe sur ces baptêmes-là ici au Canada. Étudiants, pas étudiants, même les Canadiens vivent la dépression. Mais pour nous qui venons d'Afrique, c'est plus poussé au fait parce qu'on n'a jamais rencontré ça. Soit on avait cette dépression au Congo, mais sous une autre forme. Mais tu arrives ici, tu as la vraie dépression à l'état pur. Où tu sens que tu es affecté de ton intérieur, ton mental, ta santé mentale est même touchée. Ça, c'est très grave. Ça, c'était la dépression. Et puis, la chose qui m'a aussi été comme difficile pour moi, c'était la vie sociale. Au Congo, nous avons la vie communautaire, c'est-à-dire nous faisons tout en communauté. On va à l'église, on est ensemble, même pour boire l'alcool, c'est toujours ensemble, c'est la fraternité. Non, on dit ambiance, esprit là, vous allez en famille. Que le dimanche, tu vois, il y a des oncles et des tantes qui viennent te rendre visite, mais qui doivent partir. Donc, cette vie en communautaire, là, au Canada, c'est pas ça, en fait. Ici, c'est beaucoup plus l'individualisme. On te dit que tu peux tout faire toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Oui, c'est bien, mais pour quelqu'un qui vient d'un pays où on fait tout ensemble, cette transition-là, c'est pas toujours facile. Tu dois maintenant t'adapter à faire des choses seul. Des fois, si tu habites seul, tu peux espérer ne jamais avoir des visites chez toi à la maison. Jamais. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te demander le sucre ou le sel. Donc, tu n'es pas habitué à ça, tu n'as pas grandi avec ça, mais maintenant, tu dois t'adapter au fait à cette nouvelle méthode de vie. Donc, cette transition-là aussi, je pense que c'est difficile au fait pour certaines personnes. Mais une fois que tu passes le transfert, donc tu fais le transfert correctement, tu devrais être bon pour la suite des événements. La vie au Canada, c'est tellement dur. En tout cas, c'est pour tout le monde. Pour un début, c'est toujours difficile. Mais malgré ça, il y a des gens qui rêvent de venir au Canada, Olivier Mpoyi. Quelle bonne manière quelqu'un peut immigrer au Canada d'une manière vraiment réfléchie en se basant sur tes expériences, tes motivations, tes conseils vraiment qui va aider quelqu'un. Quand il quitte, il vient vraiment assis. Par quels moyens? Quelles sont les techniques? Venir assis dans quel sens? Quand tu dis venir assis? Elle a dit, donc, dans le sens où tu voyages. De dire que Moutana Kin a voyagé. Yo, il faut coacher.
yo ce qu'il faut coacher ye atana kotanga atana ko travailler atana ko vanda pour azala bien nga moko non c'est aux na 2021 tala ba démarche tanga supo no sala ba démarche nanga na ya Canada comme étant résident permanent on est à erreur dans le bana ça na vie nanga na marmitali immigration so qui na yebaka si j'étais assez informé je n'allais jamais faire une demande de visa pour venir comme étudiant j'allais plutôt miser mes chances pour une résidence permanente ça c'est la meilleure option qui puisse exister pour quelqu'un qui veut venir au Canada. Et puis, je pense que le Canada, c'est le seul pays actuellement au monde qui permet à ce que les gens viennent au Canada comme étant résident permanent. Ou s'installer directement. Donc, tu viens à l'aéroport, on te remet tout, au BIMI, aux yeux, carte d'assurance. Donc, c'est seulement au Canada que ça existe. Et moi, si j'avais cette opportunité, si j'étais assez renseigné, je pense que je pourrais faire ça. Mais pour quelqu'un qui veut quitter son pays, aux yeux, au Congo, pour y aller au Canada, en tout cas, aux yeux, on a volé étudiant. Ninga na peso exemple contenant ni sur yo moko chanzambe liboso taille la famille na openasima. C'est la seule motivation que moi je peux te dire. Et quand tu viens au Canada, luka autant maintenant bateau ba partager vision na ba partager objectif na yo. Au moins ni na bambo na biso ndeti na richesse des fois la famille sous ça yo mais la masangate yo mais la cigarette té parce que moi on va contrôle ba pareil ali. Mais belé bat mususu avant na Congo avant na rana ba para mais comme na mboka mo besko za yo moko papa yo moko maman okuta na ba sorta ba te belé ba droguer ba mela cigarette ba boîte ba catégorie belé mais yo ntango zo lungwa oyebi mission na oyebi objectif na oyebi eloko nini oyeko luka na Canada je pense que oko adapter pe marche na en fonction ba tenir autant na ba nani opesa bonjour nani ova na nae donc ton oyebi déjà ko classer déjà direction na c'est déjà là, c'est comme ça que tu engages même ta propre réussite. Parce que tu ne peux pas espérer un jour devenir un ministre ou je ne sais pas moi qui et traîner avec des gens qui se droguent du matin jusqu'au soir, aux gens qui n'ont pas de motivation, aux gens qui restent assis sur le canapé du matin jusqu'au soir et qui ne foutent absolument rien. C'est pas comme ça que tu vas réussir. Mais quand tu sais ce que tu veux être dans ta vie, ce que tu veux faire dans ta vie, il y a un type de personnes avec lesquelles tu dois marcher. Parce que si tu traînes avec 5 millionnaires, comme on l'a dit, forcément tu seras le 6e millionnaire. Si tu traînes avec 5 idiots, le 6e c'est toi. C'est clair. Et c'est la même chose que moi, c'est le même message que je dois transmettre aux autres. Donc, quand tu viens de ce que toi, tu vois comme motivation, de ce que toi, tu as comme motivation, ça va directement, ça va suivre, au fait, le milieu que toi, tu vas fréquenter. Tu choisis bien ton milieu, la réussite est assurée. Tu choisis bien ton milieu, la réussite est assurée. Moi, je le dis toujours, moi, qui master autour de la table, j'ai banni ça. Moi, qui master, tout le temps, baye, to meli, to lié, parce que jour aux anambongo te babé ngoti ba ki mabaka ta jour aux anambongo te lobi na ngo ba ke fiesta batikio babé je même so ku te ke ba kende poani ba ke wa mbao o mona kana stati yo o mona kana stati ba yo tout ça na bon jour na capella te yo kuna niveau na yo anambongo te si avec les gens o ba partager ba il même mbao ezali so na bengi Olivier to sololi to pesi motivation nde batabonga tambo na bon parce que nous sommes dans un monde où nous avons un objectif. Nous avons un objectif. Baboya kotanga na kini pour awazi la poto. Tilelo awazi la poto. Bon, on a pas monsieur César. Ma bé a batu bazan espoir bongo. En vrai, zambo cannabis on te renda biso tâche difficile. En vrai, bandi ko na Congo. Na yo sabino pena lo ba pena lingala. Toi ne lo mo ya convier na Canada até. Ça je vous le jure de Dieu. Je vous dis vrai. La seule différence qu'on a avec le Congo et le Canada... Non, c'est pas solo. Quand je dis on n'a rien envié, c'est que nous pouvons construire autant que le Canada construit. Nous avons une richesse naturelle. Tous en a la forêt, tous en a au capi, tous en a nyonso. Donc le Congo n'a rien à envier. L'on la neige. Ah bon? L'on la neige ko koya. Et l'on monte spécial aux en Canada qui na Congo ko zalate. OK. Pour ce que tonga, toi na mbongo pour na tonga. Toi na mai, toi na ciment, toi na mabele. Tous appelle na main d'œuvre, main de bateau bazali. Sur le bi ko visiter ba parc national na Congo, tu as ba parc national, tous en a au capi. À Salakar na Congo. Donc en termes de convier Canada, surtout le en termes tout ce qui est infrastructure, peut-être na vie sociale, na possibilité à Moussala. Pour le avantage de Canada zanin. Ogoza no mobola. Mais ozanga miliki na ndakuti. Ogoza no mobola. Plateau man ki na ndaku ezanga te. Mais ce qu'on a Congo so ozana ngote. Ozana ngote.
Aux anangoté. Canada est facilité social. Dans le sens que il y a des riches, il y a des plus riches, il y a aussi des pauvres. Mais tu peux être pauvre, mais tu as Internet à la maison. Tu peux être pauvre, tu as une bouteille de lait à la maison. Tu peux être pauvre, tu as les œufs à la maison et même le fromage. Tu vois, dans ces petites choses-là, le Canada est très efficace. Mais en dehors de tout ce qui va avec, il n'y a pas envie. Le Canada a des difficultés. Les gens sont aussi au chômage, les gens cherchent de l'emploi, les gens qui souffrent en cours de route, autant que chez nous. Mais peut-être les difficultés ne sont pas les mêmes. Mais, Congo, en tout cas, moi, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? Je rentre chez moi. C'est-à-dire que yo, comme le dit, donc les Congolais rien à envier. Mon cher. Social n'ampiaka. Parce que jeune au bazan à Congo, à tout prix voyager à Congo, motivation na bango première et zampiaka. Parce que bon exaté. Vous appliqué bengo na CV tout ce que j'ai eu à accomplir au Congo, j'étais ingénieur, j'étais assistant à l'université à l'époque. Avant mon voyage, mais tout le monde a compris ça. Comment ça compris? Nazalaki nazo enregistré ba maman ya Wenze ya Zikida. Na kota bango na liste ya numérique. Quand tu n'as combien? 5 000 francs de transport par jour. Photos la 10e jour, photos 50 $, donc 5 $ à Taco, il y a salaire na 5 000 à transport, donc 7 $. Les lots na Congo, bon wana, et ça le wana c'est 4 $. À mon titre, tala n'importe où. Ok, ce que ça il y a Wenzi wana, au coup t'as peine étudiante, atali mais en réalité c'est ça. Batubaki manamo Congo pour nanzala na biaka, ya manazo profiter na lancer penza moi message mususu en tout cas. Président de la République, biso ba jeune au tozana Canada awa, bizala bao bazana Congo, bao bazana peu importe place par bazali. Pas si ya Congolais ezana niveau social. Ngana za politicien de carrière te on a relationné basala mankamo, mais en tant que jeune qui est sur le terrain, quelqu'un qui fréquente les jeunes, qui partage la difficulté de ces jeunes-là, et en tant que moi-même personne qui était dans ces difficultés-là par exemple, pas si ya Congolais ezana niveau social. Pesa batu misala, bon sana social à batu. C'est tout. L'homme congolais, c'est pas quelqu'un qui dérange. Des natures congolais, Moutassar, Makele l'été. Nous, c'est on mange, on étudie. En tant qu'on est à l'aise, Moutara bete le porter, Fachi Salab, Arzalate. Parce que, on va trouver compte, Soka Beli, on a accès à l'hôpital, Soka Nanzala, on a bleu, on a frigo. Alors, il y a pour déranger, l'homme congolais est très simple. Mais, à partir du moment où ils ont satisfait leurs besoins primaires, ne place ma bé kotara. Ya zolia te yo tambola yo zolia ba shawarma minene banini ya zo souffrir na embouteillage yo font la jeep maman wa ba font lonzela. Même si nazam politicien te na sa muté mananga et rematsa haine envers nga, de me dire pourquoi est-ce que ces gens-là ont des privilèges que nous autres n'en avons pas. Est-ce que vous sentez au fait comment est-ce que les gens se sentent mal au Congo de savoir que toi tu es dans les embouteillages, ça fait 3 heures de temps, il y a quelqu'un, il y a peut-être le fils d'un ministre, en 2-3 minutes, voilà, il passe. Toi, même si tu n'étais pas politique, tu sais à quel point ça fait mal au cœur. C'est ça, au fait. Le social congolais doit être vraiment amélioré. Olivier, le Canada, on dit les Canada, réellement, entre nous, est-ce que le Canada, c'est l'Eldorado qu'on rêvait quand on était au pays? Le Eldorado, c'est propre à chacun. Pour le Eldorado, c'est propre à chacun. Il y a des gens au Congo qui peut-être, même pas au Congo, non, partout. Attends, en général. Quand j'ai dit, bon, Loba. Nous, quand on grandissait, parce que maman n'a mouru à Moutapote au Saranate, la capote au Saranate. Même si, à un moment donné, même si, n'a la capote fort, n'a pas eu de temps pour mamba poto. Mais à un moment donné, tant on a bandit chic, n'a tangi préparatoire, n'a mati G1. Na yo comprendre que vie oyo eza yanga moko. Ve na biso nde aboye mamba poto, na biso na landi ve oyo, ngai vi na ngai za pe na bandere mo boye. Ya celle da vie na ye, nga pe na concentrer ngai. Na tanga chiki na nga pe na vida na nga na kini, mais na lela kan de poto fort. Vous comprenez? Il y a quelqu'un te nga na kola bongo.
Et ça nango te ngai na lelande poto ngai lingaka ma solo te baba na oyebisa ngai na kola père na biso ara na poto donc ngai na kola na ba yebisa ngaka yonde abongo o kenda ka poto donc amoureux ya poto mais amoureux mo ya poto réfléchir na boya chikite na boya makambuti na bulona na Congo na bagara na créer ba cop na Congo électricité que soki na lingi poto na tiki nyonso mais na lingaki poto mais na bagari to yebi biso nyonso ba jeune na Congo ndi ba linga poto pourquoi parce que ba avantage ezali na longwa na mo précarité oyo manzala mo nini zanga na mbongo sikoyo ndenge biso to bandako mona ngona kino talisiko aba elle so na komi Canada na palemba la moko ba oyambanga bien ba salanga boye komi siko na Canada ngosiko boye jour ali boso na muta yamba na habito 12 Eldorado bandina wana. Bon, Eldorado, en tout cas, Eldorado c'est propre à chacun. Propre à chacun. Parce que on peut pas donner une réponse qui va plaire à tout le monde. Tout le monde, ok. Dans le sens où Mouto azaki na difficulté na $100 na Congo. Aye na Canada, même si banzela pesa difficulté mais comme aussi ma 100 200 300 pour na Mouto na Canada Eldorado. Wana le mot yebisité que Canada mabi parce que na Congo bozanga même $100. Mais ailleurs comme aussi moi 100 moi 200 moi 500 pour na yé Eldorado ya wana koki. Parce que il est en train de couvrir les besoins que lui manquait au Congo. Pour lui c'est ça c'est un Eldorado. Mais Moutou Moussousou peut-être na Congo abanaki kosi ma mbongo ya makasi. Aye na Canada à ça, il y a une dégradation. Donc, il sent qu'il perd beaucoup plus en étant au Canada qu'en étant dans son propre pays. Il y a des gens comme ça. Mais moi, comme un médecin, Azalaki avocat, il avait un certain standing de vie, mais il arrive ici, ça lui chute, quoi. Donc, Azongi n'a pas salaire à Mickey, la transport, comment c'est dire, il y a des opportunités pour nous souper na minute au mbete au ratango ngande tinga loba ngo be Nathalie Gabon dia toya objectif est déjà mais au monde déjà tu na séparer na séparer makasi parce que le rosa ko ben sabiso ba jeune boy yo mozana en tant que jeune ko pe sabiso voir poto loba c'est déjà quelque chose de très bien et puis ça dépend net sur ça la immigration non si je peux dire comme ça. Est-ce que au Kima Kongo si tu penses que tu as une valeur ajoutée, vous en avez un plus à quoi apporter dans Mboka, ça sera toujours très apprécié. Parce que tout ça, la communauté congolaise est belée, où on a des gens, des intellectuels, des gens qui travaillent au fait pour les bien-être de notre pays. Donc, si vous avez une valeur ajoutée que vous pouvez apporter à notre population, ça sera toujours apprécié. Le Congo, ça coule dans notre veine. Les pays sont toujours là. Peu importe que tu sois canadien ou pas, dès le jour que tes pieds où tu as vu la vie en étant au Congo, tu es congolaise ou congolais. C'est ça. Le Congo, c'est notre terre, donc nous allons revenir toujours pour apporter en plus. Vous êtes au sein de la communauté, vous êtes très, très influent, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans la communauté. Vous vous surnommez ambassadeur. Pourquoi ambassadeur? Bon, ambassadeur de la jeunesse parce que je me dis que j'ai un rôle à jouer. Moi, j'ai un rôle à jouer. Parce que moi, je me dis, mon passage sur Terre doit marquer les esprits. Exactement. Je ne dois pas vivre pour vivre, mais je dois vivre parce que même quand je ne serai plus là, que mon nom soit cité. Le lieu Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ils sont décédés, ils sont morts, si je peux dire comme ça fait des années. Mais aujourd'hui, chaque jour, il y a des gens qui parlent de leur histoire. Et c'est comme ça que moi, je perçois ma vie. Moi, je me dis, je suis là pour impacter. Je suis là pour marquer des générations. Donc même si aujourd'hui Olivier Mpoui n'existe plus, aujourd'hui Mpoui venait à mourir, que mon nom soit cité année après année. Alors, dans ce rôle d'ambassadeur de la jeunesse, c'est objectif. C'est-à-dire, nous avons une vision, nous voulons que notre pays, la jeunesse de notre pays se relève, que le niveau soit élevé. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, je peux dire, elle n'est pas prise au sérieux, dans le sens où on se retrouve. Allez voir sur TikTok, le panel de TikTok congolais. Il n'y a que des insultes du matin jusqu'au soir. Les gens sont dans la distraction avec la musique. Les gens sont dans la distraction avec la sapologie. Oui, tout ça, c'est bien. Mais est-ce que ce sont vraiment des valeurs qui vont permettre à ce que le Congo reprenne en tout cas l'allure d'un pays, du deuxième plus grand pays d'Afrique? Comment est-ce qu'on doit redorer au fait l'image de la République démocratique du Congo sur la scène internationale?
Aujourd'hui, avec TikTok, n'importe qui peut voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais allez voir les panels des Congolais. Il n'y a que des insultes, la bêtise du matin jusqu'au soir. Mais nous, en tant que jeunes, nous ne voulons pas forcément la même optique que les autres. Je n'insulte pas ce que je ne dénigre pas ce que les autres font. Mais je me dis qu'en tant que jeunes, si nous avons la possibilité de marquer les esprits et faire revenir plusieurs personnes à la raison, nous devons le faire. Et c'est de cette manière que nous devons nous imposer et marquer notre histoire. Alors moi, en tant qu'ambassadeur de la jeunesse, j'œuvre sur ces points-là. J'œuvre sur le caritatif, j'œuvre sur l'éducation, et je veux vraiment que les personnes qui vont comprendre ma vision, qui puissent s'adapter à cette vision-là et qui la partagent en leur retour. Parce que moi aussi, j'apprends. Moi, j'apprends, je me forme, et je dois être aussi en mesure de pouvoir transmettre aux autres ma connaissance. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Nous n'avons peut-être pas encore des enfants, mais demain, nous serons des enfants. C'est-à-dire que ce que nous nous encaissons aujourd'hui, demain, nous devons léguer à nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants si on ne leur donne pas de bonnes valeurs? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants si on ne leur donne pas la bonne éducation? C'est la question. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, je me nomme ambassadeur, mais je sais que tout le monde est aussi ambassadeur à son niveau. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout dire, mais chacun peut faire bouger les choses là où il se trouve. Aujourd'hui, toi, si tu es ambassadeur, ce que tu fais, c'est être ambassadeur de la jeunesse. Tu nous permets de venir ici, de nous exprimer. C'est aussi ton rôle. Donc, tu apportes quelque chose à l'édifice. Donc, c'est vraiment dans cette allure-là que nous prenons la chose. C'est ça, dans cette allure, c'est de motiver, d'accompagner la jeunesse. Mais quelles sont vos ambitions au niveau de la communauté ici au Canada, au niveau de la diaspora? Quelles sont vos ambitions à court terme ou à long terme par rapport déjà à votre casquette que vous portez aujourd'hui? Moi, mon vrai combat, c'est d'abord l'unité de la communauté congolaise ici au Canada. Je pense qu'il y a trop de communautés, trop de groupes pour finalement rien faire au final. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons une maladie que tout le monde veut diriger, tout le monde veut être chef, tout le monde veut conduire, tout le monde veut faire ceci. Au final, on se retrouve avec des tas de groupes de communautés. Et des fois même, il y a conflit entre les deux communautés. Communauté de Montréal avec la communauté d'Ottawa, ça l'a raté. Mais vous êtes tous la même population. Même si à Montréal, il y a 3-4 communautés. Ça l'a raté. Donc, pour moi, mon vrai combat en tant que leader, c'est d'abord de prôner en fait, la cohésion d'abord entre nous. Donc, l'unification. Voilà, l'unité entre nous. Il faut d'abord instruire cette unité. Et ça, je pense que c'est un combat que je ne mène pas seul. Il y a aussi mes collègues avec qui nous travaillons sur ces combats-là. Je vais peut-être saluer Gilbert Emongo. Lui, vraiment, c'est le président Gilbert Emongo. Salut aussi très efficace. Maître Sam Emongo, Shadak Ndibou, Begradi Ekondo, Prince. Donc, ces jeunes. C'est cette jeunesse-là, voilà, musclée, qui œuvre, qui accompagne, qui aide justement à relever les niveaux de notre pays. Et ça fait énormément du bien. Nous travaillons sur cette unité-là parce qu'on ne peut pas vouloir aller loin si on est divisé entre nous. Donc, on doit être unis, on doit être soudés, on doit avoir une vision. Et puis, on va mieux tracer notre chemin. Président Olivier Mpoyi, Asbel Olivier Mpoyi, en tout cas, je vois les initiatives, c'est vraiment bien. En tout cas, on a essayé de baliser quelques lignes de ton parcours, de ce que tu penses pour le Congo, de ce que je pense pour la jeunesse, les réalités du Canada. Si tu as un dernier mot pour adresser à un jeune qui rêve d'être grand, qui rêve d'être là où tu es aujourd'hui au Canada, quel message tu pourras lui dire en face? Le message que je peux lancer à la jeunesse de quelqu'un qui rêve d'être grand dans sa vie, c'est que tu ne dois pas sous-estimer tes rêves. C'est-à-dire, tu dois croire en toi. La chose qui va te permettre d'aller plus loin, c'est la confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, même si tu étais destiné à faire quelque chose, tu ne pourras pas le faire parce que tu manques de confiance en toi. Donc, tu dois croire en tes capacités, tu dois croire en toi, et tu dois te dire chaque matin, même devant ton miroir, que je suis capable de faire de grandes choses. Je suis capable d'être avocate, je suis capable d'être ingénieur, je suis capable d'être même président de la République si tu le veux. Parce que si tu crois à ce que toi-même tu es en train de dire, c'est déjà un carburant illimité au fait pour atteindre ton objectif. Donc, c'est vraiment un message sur la confiance en soi et de te dire que voilà, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Si quelqu'un l'a fait, moi aussi, je suis capable de pouvoir faire ce que les autres ont fait. Donc, la confiance, la discipline surtout, parce que la motivation, oui, elle arrive, mais à un certain moment de la vie, il faut être discipliné pour atteindre certains objectifs. La confiance et la discipline, c'est vraiment ça la clé et c'est vraiment le message que j'aimerais transmettre à ceux qui me suivent derrière l'écran. Donc, c'est un peu ça, coach. Et si tu as des dédicaces à faire? Tu vas dédicacer qui? Je vais dédicacer en tout cas tous ces jeunes courageux, tous ces gens qui se réveillent le matin avec objectif, avec espoir, avec
motivation d'une vie meilleure, au fait. Que ce soit les chauffeurs, les roulages, les policiers, les jeunes qui vendent sur les web. Tout, c'est lui qui est courageux et qui veut faire bouger et faire avancer les choses. En tout cas, il a mes salutations et mes remerciements. En tout cas, merci. La lutte est énorme, mais je sais qu'ensemble, comme une seule personne, on va gagner. Le Congo vaincra. J'ai été dit merci, Olivier Mpoyi, pour avoir accepté mon invitation. Quant à moi, je salue, comme toujours, l'héritier du trône, Darwin Etoja, la reine Ameng, ma mère Fifi Pembele, à tous les abonnés de Coach Etoja. En tout cas, je vous dis énormément merci. Ça me fait plaisir parce que vous êtes là pour moi, vous m'accompagnez. Et à toutes les personnes qui sont disponibles à passer sur ces podcasts, je vous invite à nous écrire sur le numéro affiché sur l'écran. Donc, vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour vous. Quant à moi, on se revoit au prochain numéro. Bye bye.